Alors, je continue notre petit voyage avec NumPy. Et dernière fois, on avait vu comment créer un array de NumPy avec, en passant un argument, une liste. Ok, hop, si je reviens sur ce truc là. Donc, c'était là. Donc, hop, si je fais voilà, donc, hop, on va prendre là. Import NumPy as np. Donc, array 1. On lui passe la liste là. Hop, je regarde. Hop, array 1. Voilà. Si je fais type array ARA. Voilà, NumPy ND array. Voilà, hop. Et va renvoyer ça. Donc, je suppose que dans mon gros module NumPy, il y a un truc. Voilà. ND array. Donc N pour N-dimensional array. Là, on a un... Alors ça tombe bien parce que du coup, Wes McKinney, tu vois, il enchaîne avec un exemple. Du coup, mais qu'est-ce qui se passe si on fait fonction array et on met hop une liste là, une liste là, hop. Voilà, regardez bien. Il y a bien hop, hop. Là, il y a une sous-liste 0, 1. Là, une liste là, liste, liste. Donc c'est ce qui fait avec l'exemple suivant qu'on va s'empresser de taper. Je le retrouve, voilà. Hop. Voilà, du coup on a vu les attributs d'un ND array. Effectivement, il faut que je finisse ça aussi. Donc si je prends ND array individuellement, ND array, du coup il a deux attributs intéressants, shape et dtype. Voilà. On revient là-dessus. Donc là, ce qu'il appelle pas écrire data 2, hop, voilà, c'est mieux. Data 2 c'est égal à quoi? C'est égal à voilà. Donc c'est une liste qui contient deux sous-listes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Hop. 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. Là. Et du coup. Donc il fait array 2. Donc array 2. Hop. np. Array. Et on fait passer ça. Hop. En argument. Hop. Date 2 non définie. L'autocomplétion c'est pas encore ça sur Jupyter là-bas. Hop, voilà. Et là si on visualise. Voilà. On a un truc comme ça. Donc en visualisation, il va renvoyer. Ah. Alors comment on renvoie ça? Faut que je regarde. Ouais, c'est ça. Ouais. En visualisation, il fait un truc comme ça. Hop. Hop. Voilà. Là, il va mettre la première sous-liste là. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième. Non, c'était 1, 2, 3, 4. Hop. 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est un peu comme une matrice là. 5, 6, 7, 8. Voilà.
Donc ça c'était pour ça. Après qu'est-ce qu'il raconte un peu? Eh oui, donc du coup là il demande le ndim et le shape. Est-ce qu'il a déjà dit ndim? Voilà, donc il y a un nouveau truc qui s'appelle l'attribut ndim pour nom de dimension. Alors c'est intéressant ce truc là. Parce que du coup, voilà, array d'œil, donc si je fais type array 2, normalement j'ai bien un n des arrays, donc ça c'est bon. Si je fais array 2.shape, déjà, connaît shape. Donc là il me sort 2, 4. Donc 2, 4. Ah, c'est logique, ça sort d'où ce 2, 4. Alors 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, 2 lignes, 4 colonnes. Voilà. Si je fais pour du type, va me mettre, normalement il va foutre du float 64 parce qu'il le met par défaut. Voilà. Donc le type des éléments avec dtype, hop. Ah non, du Win32, même mis du Win32, on n'a pas mis. Alors effectivement, donc c'est des entiers, le type int 32, donc entier. Et là il rajoute un truc. Donc ndim 2. Et du coup voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc ndim 2. Donc on est en présence d'un 2 array. Donc on a vu du coup si je fais np.array a égale np.array et je lui passe une liste 1, 2, 3. Si je fais a.ndim, j'ai un dimensional array. Voilà. Alors ça. Alors, il y avait juste, avant que je finisse, il y avait juste une condition, c'est que la longueur de cette, quand on passe des listes, la longueur de ça, elle doit être égale à ça. Donc la longueur de ça c'était 4. Ça c'est 4. Si je passe deux listes, elles doivent impérativement être de même longueur. Parce que si j'essaie de passer deux trucs de longueur différente, alors ce qui se passe, hop, je mets 1, 2 et 3, 4, 3, 4, 5. Ah, je peux mettre voilà, hop, B. Voilà, on met un truc comme ça avec un ndim 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup c'est possible, mais généralement on va travailler sur des listes égales en fait. Ok, donc ça c'est fait, et ben voilà pour un numpy.